Hello hello amis Cancer, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de décembre. C'est un tirage général, je ne peux pas me connecter à tout le monde. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre seulement les messages qui vous parlent. Laissez le reste pour les autres. Vous disposez de votre libre arbitre. Ne donnez pas votre pouvoir aux cartes, ni au tarot, ni à personne. Sans plus tarder, place au tirage. Alors, message pour nos chers amis Cancer pour les énergies du mois de décembre. Alors, quel message pour nos amis Cancer? D'accord. Message pour les amis Cancer. Il y en a deux. Encore ce valet de coupe. Je ne sais pas ce qui arrive à tout le monde, à tous les signes, mais ça bouge au plan relationnel amoureux. Tous mes tirages sont à forte majorité relationnel amoureux. Ils prennent une tournure amoureuse. Donc on va voir pour les cancers. On va retourner ainsi. Et on va clarifier. Alors on a le 9 d'épée, 6 d'épée, cavalier de coupe et la lune inversée. Alors on a une forte énergie de Cancer, justement, Scorpion, Poisson, Poisson, oui. Il y a de l'anxiété, il y a du souci, il y a des difficultés, il y a du surmenage, il y a peut-être vraiment de l'anxiété, on s'inquiète, vous vous inquiétez peut-être, cher ami Cancer. Quant à une relation, quant à une proposition amoureuse, quant à une offre, vous aspirez à l'amour, il y a quelqu'un qui viendrait éventuellement vers vous pour vous faire une proposition, pour peut-être faire table rase du passé, pour être plus franc, plus honnête, pour ne plus cacher des choses, pour vous révéler quelque chose. Il peut s'agir aussi de parcourir une distance physique. Et vous pouvez aussi... vous avez peut-être du mal à quitter une situation, un problème, un conflit, des tensions. Quelque chose qui vous peine, qui vous mine, qui vous angoisse. Alors, on va clarifier tout cela. Pourquoi le 9 d'épée pour nos chers amis Cancer? Pourquoi le 9 d'épée? D'accord, il y a peut-être des regrets, des remords quant à une situation qui ne serait pas déroulée selon vos désirs, vos souhaits. Alors, on a de l'inquiétude, du surmenage, là c'est évident. On a aussi 5 de coupe. On a envie de démêler le vrai du faux. On a envie de faire bouger les choses. De faire bouger les choses et de peut-être d'accepter une offre, d'accepter une proposition. On a l'énergie du roi de denier. C'est une énergie assez stable, qui est dans le moment présent, qui est très pragmatique, très ancrée. C'est quelque chose de solide. C'est quelque chose de solide. Il s'agit aussi peut-être d'améliorer ses finances. Il y a cette envie, ce désir et même ce mouvement d'aller vers son succès, vers son équilibre, de retrouver son équilibre peut-être financier pour plus de stabilité, plus d'ancrage. S'il s'agit de finances. S'il s'agit d'amour, il s'agit peut-être de rejoindre quelqu'un pour accepter une offre, une proposition assez sérieuse en amour, comme un partenariat. Et ça va vraiment causer ou provoquer, en tout cas, donner lieu à une métamorphose, à un changement de situation du tout au tout. C'est la mort renaissance. C'est peut-être que vous vous inquiétez par rapport à ce qui n'a pas fonctionné ou par rapport à une situation, une proposition. Et il y a des regrets, il y a des remords. Peut-être que vous avez dit non, mais que vous voulez changer d'avis. On va clarifier tout cela. Pourquoi le 6 d'épée pour nos amis Cancer? Pourquoi le 6 d'épée? L'empereur, la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, c'est aussi la carte des béliers. On a la carte des cancers, on a le scorpion, l'énergie des scorpions. On a la reine d'épée. Il y a peut-être un besoin de contrôle, un besoin d'autorité, ou plutôt vous voulez passer dans cette énergie d'autorité, où plus rien ne vous émeut, où plus rien ne vous déstabilise. On a envie d'être vraiment, peut-être que vous avez besoin de retrouver votre force, votre
votre self-control et de ne plus accepter des comportements légers, des comportements... On a le roi d'épée au dos du jeu. Donc on est dans une énergie qui match. Il y a une connexion, il y a un match entre deux énergies. Peut-être vous et votre autre. Peut-être vous et votre boss. Peut-être... Il y a une énergie qui match là. Et une énergie qui est assez... qui n'est pas dans l'émotionnel, qui est dans l'intellect, qui est dans le fait de vouloir récupérer son pouvoir, récupérer son autorité, contrôler la situation. Pourquoi le 6 d'épée pour nos amis Cancer? Bon, alors après il est tombé inversé. Donc je vais l'interpréter de façon inversée, c'est mieux. J'entends une volonté de prendre le lead, de prendre la direction des choses et de dire les choses, de parler, de communiquer, de poser ses conditions. Je vois pas le 7 de bâton, mais ça ressemble vraiment à ça. C'est une position assez ferme, déterminée et authentique, intègre, honnête. On se protège, on protège ses finances, on protège sa situation, on protège son poste, on protège son couple. On s'accroche à quelque chose, on est déterminé, on est ferme et on ne veut pas rester en retrait. On veut pas rester au loin. On veut couper ce silence s'il y a un silence, s'il y a une distance qui s'est installée. On veut mettre fin au silence s'il y a un silence radio. Alors le cavalier de coupe. Il y a peut-être une proposition d'engagement solide qui est venue vers vous, qui vient vers vous. Il va y avoir de l'hésitation parce que il y a un manque de confiance, un manque de... Il y a un manque de confiance. Peut-être que vous avez le sentiment que cette autre personne, non pas vous manipule, mais non. Ce n'est pas de la manipulation, c'est plus une personne qui vous a analysé, qui vous connaît bien, qui connaît vos souhaits, vos désirs, ce que vous ne révélez pas forcément, et qui avance de façon stratégique, qui planifie, qui manque de spontanéité, qui est un peu froide, distante, qui est sincère, qui est certes sincère, mais qui n'est pas assez spontané, qui n'est pas assez émotionnel. C'est pourtant une offre très sincère, très sincère. On a le magicien, donc on a des cartes qui rassurent parce qu'on a le pape, la protection du pape, donc il peut s'agir d'une offre solide, sérieuse, peut-être une offre de travail, un contrat, une offre de partenariat, ou tout simplement une offre d'amour parce qu'on a quand même le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais il y a de la confusion, de l'incertitude et peut-être un manque de confiance. Avec le pape, il s'agit, vous avez le soleil au dos du jeu, c'est très beau. Donc c'est pour moi un grand oui, allez-y, n'hésitez pas. S'il y a une offre, une proposition, c'est une offre honnête. C'est certes une offre qui peut sembler froide, qui peut sembler calculée, mais tant qu'il y a de la sincérité, pourquoi pas? Pourquoi pas, d'autant plus qu'on a le magicien, on réalise cette personne a beaucoup de capacités, de dons, de talents. Peut-être qu'elle peut aussi vous procurer tout ce dont vous avez besoin en termes d'émotions, en termes de finances, en termes de support, de soutien. Le magicien, c'est une réalité qui se manifeste à vous. J'ai le sentiment que quelqu'un a perdu la face dans cette relation, s'il s'agit d'une relation, et qu'il ou elle, vous ou lui ou elle, tentez de récupérer votre position, votre pouvoir, votre place, la perception que cette personne avait de vous, tente de récupérer de la légitimité peut-être. Et pour ça, ça nécessite peut-être un changement, une transition, un changement de discours, un changement d'attitude, une métamorphose globale et générale. Et que c'est difficile, mais vous avez besoin, c'est
c'est une question de sécurité, c'est une question de prudence. Vous avez besoin de récupérer ce contrôle, de récupérer cette position, cette force et cette place dominante. Et pour ça, vous êtes prêt à faire le premier pas, à faire une proposition, une offre. Vous êtes prêt à rompre le silence s'il y a un silence. Il y a ce sentiment de savoir ce qu'on veut et de s'y attacher, de s'y tenir. Après, à côté, on a une belle proposition qui est sérieuse, qui est protégée, qui est, pour moi, c'est un oui. D'autant plus qu'on a le soleil au dos du jeu. Et on a le roi de coupe. Donc, ce que vous reprochiez peut-être à cette personne d'être un peu trop froide, d'être un peu trop, qui manque d'empathie, qui manque d'expression de ses sentiments, bien que le roi de coupe n'exprime pas forcément ses sentiments, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui a beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'affection, de tendresse, voilà. Et avec le soleil, pour moi, cette personne est capable de vous apporter le bonheur. Je pense que cette personne souffre ou se trouve actuellement dans une situation inconfortable. Alors pourquoi la lune inversée pour nos amis Cancer? On a envie de donner naissance, on a envie de commencer un projet, d'avoir des... Oui. Alors je pense qu'on a la clarté mentale, on sait ce qu'on veut, on est pris à la jouer franc jeu parce qu'on veut ce nouveau départ, parce qu'on veut cette prospérité, on veut donner une chance à ce projet, on veut donner une chance à ce couple, on veut créer, manifester encore une fois ce bonheur, parce qu'il y a beaucoup de... On est quand même dans les énergies de l'impératrice. Regardez, l'impératrice, elle est à cheval, la carte avec la carte de l'empereur. Elle est dans le même rang, dans la même position. Je pense que s'il s'agit d'une relation amoureuse, vous êtes dans des énergies très identiques. Vous avez trouvé votre match parfait, parce qu'on a l'impératrice et l'empereur, et on a le roi d'épée et la reine d'épée. Donc, je pense qu'il y a une synchronicité, une connexion parfaite entre vous. Je dis bien parfaite. Et vous êtes quand même des leaders, vous êtes quand même sûr de vos sentiments, sûr de ce que vous voulez. Et pour moi, c'est comme si que maintenant c'est clair pour vous ou pour cette personne, on attend un retour, on a semé les graines, on veut faire fonctionner cette relation, on a investi, il y a du désir, il y a beaucoup de désir entre vous, il y a de la passion, il y a de l'intérêt, et je pense que quand même vous vous aimez, je parle de votre propre personne, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'estime de vous-même, qu'il s'agisse de votre autre ou de vous. Mais il y a une belle connexion, il y a une forte connexion, sincère, honnête, intègre, et on a beaucoup d'optimisme quant au succès de cette relation. On voit qu'il y a beaucoup de potentiel. On est prêt à être patient, on est prêt à mettre les efforts qu'il faut pour faire fonctionner les choses. Et je sens qu'il y a l'un de vous deux qui est un peu plus impulsif, plus déterminé et plus passionné que l'autre. Tandis que l'autre serait plus dans un état de sagesse, de raisonnement pragmatique, voir ce qui pourrait fonctionner, ce qui pourrait ne pas fonctionner. Oui, il y a de l'hésitation. Oula, il y a des blocages mentaux. Il peut y avoir une rupture par le passé. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà rompu, où il y a eu des disputes, des conflits, et ça cause des doutes. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que cette proposition, c'est vraiment ce qu'il me faut, ce qui me convient? Est-ce que je vais pas encore souffrir? On a vu le 3 d'épée. Est-ce que, voilà, mon amour, est-ce qu'il faudrait pas plutôt que je fasse preuve de discernement, que je fasse taire mon cœur, parce qu'on avait le roi de coupe, et on a le roi d'épée qui est sorti. Et plutôt fonctionner avec mon mental, avec ma sagesse, avec prudence, voilà. Mais cette personne, s'il y a du no contact, si vous êtes éloigné, s'il y a une rupture, vous restez dans son centre d'intérêt, vous restez vraiment dans ses énergies. Cette personne pense à vous énormément, toutefois elle hésite beaucoup. Il y a de l'anxiété, cette anxiété peut être la sienne. N'oubliez pas que c'est des énergies qui sont réversibles en amour, dans votre couple, et que donc il vous appartient d'adapter les messages
à votre situation. Il peut s'agir de vous comme de votre autre. Et là, pour moi, il y a quelqu'un qui bloque énormément dans son mental, qui hésite et qui a peur. Qui a peur, qui veut peut-être garder son indépendance, ce pouvoir, ce sentiment de contrôle. Et s'il laisse parler son cœur ou s'il laisse ressortir le roi de coupe, voilà, on a peur de souffrir. On a peur de souffrir. Pourtant, il y a beaucoup d'intérêt. Vous êtes cette personne, vous êtes à toute votre attention. Toute votre attention, mais il semblerait qu'il y ait un silence. Il y a un silence que peut-être vous ne soyez pas en contact en ce moment, d'où ces regrets, d'où cette anxiété et cette envie de transformation, cette envie de stabilité, cette envie de légitimité. Prendre un autre deck pour clarifier tout cela. Alors, une carte par rangée, par colonne, pardon. Message pour les cancers. Vous voyez, c'est des énergies qui matchent énormément. À chaque fois, on a le roi de denier, la reine de denier, le roi d'épée, la reine d'épée, l'empereur, l'impératrice. Je pense vraiment que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et que vous avez les mêmes objectifs, ou du moins beaucoup d'objectifs en commun, de façon de la même perception, les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, les mêmes principes. C'est une belle connexion. Étonné de ne pas voir la carte des amants. Mais amoureusement, encore cette carte de transformation. Ce besoin de changement, ce besoin de renouveau peut-être. Il y a de l'amour. Nouveau. On parlait de renouveau justement. Redonner un nouveau souffle à cette relation. Parce que justement, il y a des éléments nouveaux, parce que justement, on a appris de ses erreurs, parce que, voilà, on a été, il y a une opportunité, il y a la reine de coupe au dos du jeu, comme il y avait le roi de coupe au dos du jeu. Envie de faire fonctionner les choses, retrouver l'équilibre, saisir l'opportunité, nouveau départ, nouveau contrat, nouvelle des finances, prospère. J'ai le sentiment que vous ne laissez pas trop exprimer vos émotions, tous les deux. Tous les deux, vous êtes vraiment dans des discours très réalistes, très pragmatiques, très intellectualisés. C'est vraiment... on ne laisse pas paraître nos émotions, on ne laisse pas transparaître nos émotions. Mais il y a de l'amour pourtant. Il y a de l'amour et vous avez envie de manifester cet amour. Maintenant, professionnellement, parce que je vais interpréter les choses professionnellement, les messages professionnellement. Là encore, suite à une situation un peu chaotique, puisqu'on avait la tour au dos du jeu, j'entends qu'il y a des regrets, des remords sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être sur une grosse perte d'argent, perte d'un emploi, perte d'une opportunité de promotion, un business qui n'aurait pas fonctionné. Mais on est déterminé à prendre les rênes, à faire changer les choses, à retrouver sa stabilité financière. Parce qu'on a un roi de denier, reine de denier, on ne discute pas, on ne lésine pas, on est sûr de ce qu'on veut et on y parvient. Le roi de denier et la reine de denier, c'est des énergies où la personne est très bien établie financièrement. On a aussi l'énergie de contrôle, l'énergie du boss, l'énergie du leadership, la personne qui planifie à long terme. On n'est pas, si on monte un business, on va tout étudier, les tenants, les aboutissants, on va planifier sur du court, moyen et long terme. On est prudent avec ses finances, on investit prudemment mais on investit quand même. C'est un projet qui nous passionne, pour lequel on a beaucoup d'intérêt, éventuellement un nouveau job pour lequel on a beaucoup d'intérêt, et s'il y a un contrat, il sera signé. Il sera signé, on vous demande juste d'être ferme et d'être franc et de ne pas reculer, de ne pas baisser vos standards, de poser vos conditions, parce que vous avez toutes les compétences, mais je dis bien toutes les compétences, pour ce poste, pour ce business, pour ce travail, pour ce projet. Vous êtes à la hauteur, donc ne vous sous-estimez pas. Et là, je ne pense pas qu'il y a qu'on se sous-estime. Au contraire, on est méthodique, on planifie, on sait exactement ce qu'on veut et on attend ce résultat. On attend et c'est positif. C'est positif. Il y a des contrats qui seront signés. Il y a peut-être qu'il faut plus être attentif aux contrats, aux clauses, voilà, aux conditions. Mais je pense que c'est très positif. Ça va vraiment, ça va être un changement, un nouveau départ
professionnellement, dans vos projets, dans votre aspect matériel, mais c'est prospère. C'est prospère, on s'occupe de soi, on s'occupe de sa petite famille, on s'occupe de ses finances, de son foyer, de sa maison. C'est un nouveau départ, c'est un changement, c'est une métamorphose. Pour certains, il s'agit de reprendre des études, une formation, mais qui va aussi vous apporter cette élévation, qui est prospère. On a beaucoup de deniers. 3 conseils pour, enfin 3 cartes pour un conseil pour nos chers cancers. C'est le premier tirage qui n'est pas tout à fait, pour moi, à mon sens, où les messages s'en restent tout de même généraux. On n'est pas dans trop dans l'aspect que amoureux comme pour les précédents. Bon, elle a voulu se retourner, je vais la prendre. Encore une carte, encore un message, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Non, il y en a trop. Alors oui, là clairement il s'agit de finances, de travail pour moi. Oui, on a encore des énergies très fortes, roi de bâton, empereur, 5 de coupe, là il y a eu des regrets. Mais on passe de cette énergie de roi de bâton, après les regrets, après les remords, après ce qui n'a pas fonctionné. On passe de cette énergie de roi de bâton, quand même indépendant, charismatique, leader, manager, patron, bien installé en tout cas dans sa carrière, peut-être entrepreneur. Mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais on retrouve quand même son assise, son trône d'empereur. Donc je pense qu'il y a une évolution très positive. Après un échec, après des difficultés. Et là, pour moi, il s'agit peut-être d'entreprendre un voyage pour récolter les fruits d'une négociation, d'un contrat, pour signer un contrat, pour travailler, pour collaborer. Parce que là, on est vraiment dans des énergies de denier, de travail, de projet, matériel, financier. Et il y a un retour sur investissement. Si vous avez investi dans quelque chose, c'est le moment de récolter. On a aussi le 7 de denier, c'est le moment de récolter. Ça vient à vous. Peut-être qu'il vous faut faire un voyage. Peut-être que vous attendez des réponses. Des communications qui peuvent venir de loin. Des signatures, une visite. Mais en tout cas, c'est des réponses, là, avec le 3 de bâton, on attend quelque chose de positif. Tout est carré, tout est structuré, tout est mis en place. Il s'agit de récolter. Et là, la récolte va être abondante, ça va être une relation équilibrée, réciproque, où ce sera du gagnant-gagnant. Dans cette collaboration, dans ce partenariat, dans ce nouveau contrat, dans ce projet. Pour moi, c'est très prospère, c'est du gagnant-gagnant. Vous allez recevoir des nouvelles, des réponses, un retour positif, où il faudra peut-être même vous déplacer pour ce faire. Voilà les messages du tarot. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. J'aime bien vous lire. Pour ceux qui n'auraient pas eu leur message, ou plutôt même pour ceux qui auraient connecté avec moi, si vous souhaitez une guidance personnalisée, plus en adéquation et en harmonie avec votre vécu, votre situation personnelle, n'hésitez pas à m'écrire à guidanceavecelle@gmail.com. Mon adresse mail est en description. Sinon, c'est que nous ne connectons pas. Alors, message pour nos chers amis cancer. On va prendre l'alias Kay, faire un tirage en 9 cartes et voir quel message nous avons pour nos amis cancer. J'allais chercher les cartes. Allez, j'allais les chercher. Alors, on a retrouvé quand même l'angoisse, l'anxiété qu'on avait avec le 9 d'épée. Alors, on a le retour d'une personne du passé, un ex, une ex. Donc, si vous ne voulez pas entendre ça, c'est pas pour vous. Déconnectez-vous immédiatement parce que là, le message est clair. Il y a le retour d'un amour passé, le retour de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça vous cause un peu d'anxiété, de peur, voilà, on est soucieuse de la situation, on a peur. Ça vous donne peut-être même des crampes à l'estomac. Ce retour de cette personne que vous aimez pourtant beaucoup parce qu'il y a encore de l'amour.
Je pense qu'il va y avoir une rencontre d'ici une temporalité de quelques 1, 2 ou 3 mois, 1, 2 ou 3 semaines. Mais je pense qu'il va y avoir des échanges, vous allez parler, vous allez discuter, vous allez vous écouter, vous allez communiquer et je pense qu'il va en ressortir quelque chose de positif puisqu'on a le triomphe. On a le triomphe et on a le retour à la stabilité, le retour à l'harmonie au sein de sa famille, de son foyer. Mais on reste quand même méfiante. On avait eu le valet d'épée aussi. Donc il y a un peu de méfiance, de prudence qui est suggérée. Comme il peut s'agir de négociations professionnelles qui vous conduisent à un triomphe, qui vous conduisent éventuellement à un déménagement, qui vous conduisent à un changement, à une transaction immobilière. Mais vous avez le triomphe et vous avez l'amour. L'amour qui revient du passé. Alors, il peut s'agir d'un guitariste ou de quelqu'un qui est musicien ou qui a une fibre artistique, comme il peut s'agir d'un retour à l'harmonie. C'est vraiment quelque chose de beau, d'ensoleillé, de clair, de lumineux. Je vous parlais de rencontre et je pense qu'il va y avoir une rencontre. Une discussion pour clarifier tout ça. Et vous allez peut-être même parler d'un voyage pour une élévation. On a le oui. Je pense que vous allez... ce mois... En amour, je pense qu'il s'agit vraiment de clarifier les choses, de dire les choses et de communiquer et de parler. De parler ouvertement. C'est ce qui peut-être bloque, c'est ce qui peut-être coince, c'est qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre de part et d'autre. On ne sait pas si l'autre nous aime, on ne sait pas si l'autre a envie de s'engager. On a besoin de sécuriser les choses, de transparence et de communication. On a quand même un retour à l'harmonie, il y a un coup de foudre. Il y a vraiment un coup de foudre lors de cette rencontre. Il y a un coup de foudre. S'il s'agit d'une rencontre nouvelle, il y a le coup de foudre. S'il s'agit d'une personne du passé, vous vous aimez encore énormément. Mais on est un peu égaré, on se sent un peu seul, perdu. Il faut mettre la clarté, il faut dire les choses, il faut expliquer les choses. Il faut expliquer les choses et communiquer. C'est le conseil des cartes. Et matériellement, il y a un aboutissement, il y a un triomphe. S'il y a des contrats à signer, soyez méfiants, lisez bien toutes les clauses. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour les messages supplémentaires. Alors, message pour nos amis Cancer. Allez, celle-ci. Alors, vous voyez, on a peut-être cette attente, peut-être qu'il y a eu un échec, peut-être qu'il y a de l'anxiété, mais vous avez le cadeau, vous avez le contrat. Donc les accords, c'est quelque chose dont vous rêvez, quelque chose que vous manifestez à vous. Il y a un accord, il y a un contrat, il y a un verdict peut-être de justice, une décision de justice, mais en tout cas c'est un cadeau qui vient vers vous. Alors il peut s'agir d'argent, de contrat, de compromis, d'entente, d'accord avec une personne. Là on a quand même la famille, l'homme et l'évolution. Alors, il peut s'agir de se reconnecter à un membre de sa famille, de bonnes relations avec les hommes de votre famille, les énergies masculines. Vous avez aussi, si vous êtes un homme, peut-être de l'épanouissement familial, dans le cocon familial. Il y a l'amour, il y a vous voyez, on a le couple et on a toute l'ascendance et la descendance, l'arbre généalogique. Donc, je pense qu'il y a une très belle évolution au sein de votre foyer, dans votre famille, avec votre autre. Si vous étiez fâché ou séparé ou en bisbise, là, il y a des retrouvailles, il y a un arrangement, il y a un accord, il y a quelque chose qui est vraiment vécu comme un cadeau. Il y a une très belle évolution qui vient vers vous au mois de décembre, cher ami Cancer. Je pense que c'est assez positif. Nous, ensemble, c'est très positif. On a quand même le cadeau, la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Le cadeau et l'accord, le contrat. Alors, professionnellement, vous allez signer ce contrat. Ça va être très profitable, très... prospère financièrement et amoureusement, je pense qu'il y a un accord. Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations, il y a de nouvelles rencontres positives. On avait vu le coup de foudre. Il y a l'amour. Il y a l'amour aussi dans vos énergies. C'est un mois tout bénef pour moi. C'est des énergies positives. De toute façon, le mois de décembre a été vraiment très beau pour tous les signes quasiment. À prendre le normand et voir quel message on a pour nos chers cancers. Est-ce que vous continuez sur votre lancée positive? Oui, c'est un grand oui. La réponse c'est oui. Tout est positif. Vous avez le contrat, vous avez l'accord, vous avez le mariage, vous avez la stabilité financière, quelque chose de fort, des liens solides. S'il s'agit d'une relation,
c'est très harmonieux et solide. On récolte les fruits. Ou alors, c'est des retrouvailles suite à une rupture, à des blocages. Ça peut être difficile. Je sens que vous venez d'un passé assez lourd, assez compliqué. Il y a eu des difficultés, des chagrins. En même temps, c'est les cancers, signe cardinal. On sait que les 15 dernières années n'ont pas été super faciles, très challengeantes. Mais ça vous a permis de grandir, d'apprendre, de vous préparer à récolter. Les prochains mois, les prochaines années, ça va être la récolte. Fini les challenges. On s'élève. On s'élève, on est protégé, on fait confiance à son intuition. Encore cette énergie masculine. Je pense qu'il y a eu des difficultés, des fardeaux à porter, des blocages, des retards. Ça n'a pas été de tout repos, mais il y a une élévation. Une élévation cyclique, il y a une protection, il y a quelque chose de karmique, de divin. Voilà. Faites confiance à votre intuition parce qu'on a les signatures, on a les accords, on a le retour à la prospérité. Après une rupture, on récolte peut-être les fruits de son labeur. Et c'est une énergie masculine. Vous avez les solutions. Encore une carte. On a les solutions qui viennent à vous. Et on a une évolution. Alors une évolution s'il s'agit de contrat, s'il s'agit de formation, s'il s'agit d'apprentissage. J'ai distribué. Et pourtant elle est revenue. Elle est revenue au dos du jeu. Des solutions peut-être quant à une trahison, quant à des jalousies. Ça va, vraiment vous avez le bien-être, le partenaire fidèle et loyal et le soleil. Vous avez aussi l'argent. Il y a eu un deuil, il y a eu une mort renaissance. Vous avez vraiment le retour de l'argent, du soleil, du partenaire sur qui vous pouvez compter. Il y a des solutions qui viennent suite à des difficultés, des échecs. S'il y a des contrats à signer, c'est un grand oui. Il y a des révélations qui vont vous être faites, des nouvelles, des informations, peut-être une formation qui va vous apporter l'évolution positive. Peut-être un déménagement encore, cette notion de déménagement pour certains. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que les messages auront résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas pour tout votre soutien à la chaîne. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, de l'argent, prospérité, succès dans vos entreprises, dans vos projets, mais de l'amour également, mais aussi de la santé. Beaucoup de santé, que vos intérêts prospèrent. Prenez bien soin de vous jusqu'à notre prochaine guidance et que votre lumière brille. Bisous, bye bye.